Bien, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle charge qu'il vient de me donner. Je remercie Son Éminence le cardinal, les archevêques et les évêques membres de la SENCO pour le choix porté sur moi. Je sais que c'est une grande responsabilité. Bien sûr que c'est après 19 ans que je reviens à la SENCO comme responsable, après avoir servi comme secrétaire général. Eh bien, je considère que c'est un nouveau défi qu'il faut relever. Je voudrais vraiment que nous puissions travailler ensemble pour que notre Église du Congo soit davantage synodale, qu'elle soit authentiquement évangélisatrice et efficacement prophétique. L'essentiel, c'est que la tradition que nous avons reçue de nos dévanciers, de nos prédécesseurs, puisse être perpétrée dans le calme et la concorde, tout en sachant que la mission de l'Église, c'est d'abord et avant tout d'annoncer, mais aussi de dénoncer de temps en temps, si les circonstances le permettent. Mais nous voudrions vraiment que l'Église puisse rayonner dans notre société et qu'elle puisse conduire notre pays jusque, n'est-ce pas, à un avenir radieux. C'est des paroles de reconnaissance de Monsieur le Président sortant de notre école. Il a abattu un travail de qualité. Je lui en suis personnellement très reconnaissant. Et nous avons toujours collaboré, hein, ça il faut le dire. Le président de la conférence épiscopale, c'est un coordonnateur. Et puis il est là pour modérer le débat. Mais sinon, le travail de la présidence comme tel, c'est un travail d'abord qui est intrinsèquement lié à celui du secrétariat général, mais aussi qui est un travail synodal, vraiment de co-responsabilité avec les autres évêques. Et donc, moi, je suis là comme arbitre, pas tellement arbitre, mais comme celui qui prend la place des autres, au milieu des autres, mais qui prend la parole au nom des autres en les consultant de manière syntonique. Et je pense que de cette manière, nous pouvons bien mener la mission qui nous est confiée. Qu'aujourd'hui, l'Église a une dimension synodale. Et il faut que chacun, là où il est, qu'il puisse bien assumer sa responsabilité et qu'il sache l'assumer dans l'excellence. Et j'attends aussi du peuple de Dieu son soutien spirituel. Conduire une conférence comme celle-ci, ce n'est pas une chose facile. J'ai donc besoin de la grâce divine, bien sûr, mais aussi de l'assistance, de la prière de tous les peuples de Dieu. Mon rêve, c'est que l'Église du Congo soit véritablement le moteur du développement dans notre société, comme nous le faisons déjà dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du développement en général, mais aussi que notre pays soit véritablement un pays où il fait beau vivre, un pays qui profite de ses richesses et où il y a la concorde, l'entente, qu'on puisse mettre de côté toutes ces polémiques inutiles, la perte de temps dans des problèmes d'insécurité, mais vraiment que ce soit une espèce d'havre de la paix. Eh bien, à l'ancienne équipe de la présidence de la SENCO, je n'ai qu'un seul mot, merci, parce que ils ont démontré leur amour pour l'Église de la RDC et j'ai surtout apprécié leur sens de collaboration avec le secrétariat général que nous sommes. Vraiment, nous avons travaillé pendant ces années dans un climat de convivialité, dans le seul souci de faire mieux pour l'Église du Congo qui est en RDC. Je sais combien ils ont travaillé. Je leur souhaite quand même d'aménager un petit temps de repos nécessaire pour leur santé parce que je vous assure, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont épuisé beaucoup d'énergie là-dedans. Pour la nouvelle équipe, d'abord j'exprime toute ma satisfaction à l'endroit de tous nos pères évêques parce que j'ai été témoin de l'esprit avec lequel ces élections ont eu lieu. C'était vraiment dans l'esprit de l'Église, figurez-vous. Le président a été élu dès le premier tour, donc ça montre que les évêques se connaissent, ils savent qui doit être à tel endroit pour le bien de tous. Et je constate que les évêques ont donné à la conférence aussi une équipe vraiment costaud. Le président de la SENCO, c'est un ancien secrétaire général. Hein. Il y a 16 ans, il était secrétaire général, donc c'est quelqu'un
qui a la maîtrise des dossiers. C'est quelqu'un qui sera à l'aise à ce poste et il sait comment collaborer avec le secrétariat général parce qu'il a été lui-même secrétaire général. Le premier qui est Monseigneur Etienne, chargé de textes, c'est aussi un ancien secrétaire général chargé de textes quand il était au secrétariat général, donc bien préparé pour ça. Et Monseigneur Bertin qui est là pour les finances, mais c'est quelqu'un qui en a l'expérience. Il a été à la gestion pendant longtemps, je crois jusqu'à présent, du conseil d'administration de CD Bouamanda, donc il en a le flair. Je crois qu'ils ont fait de bons choix. Je souhaite aussi, comme avec l'ancienne équipe, une bonne collaboration. Je sais que ça ira très bien. Je ne cache pas ma satisfaction pour l'adjoint qui nous est donné au secrétariat général pour les finances, l'abbé Hassène de Goma, qui a remonté la Caritas Goma, donc il en a l'expérience. Et je dirais que presque avec tout ce monde-là, on est de la même école. Donc je parie que la collaboration sera au top. Nous voici arrivés au terme de la session de notre 61e Assemblée plénière qui nous a permis de vivre des moments fraternels riches et profonds. L'Assemblée plénière a procédé à l'élection du président et des 2 vice-présidents de la SENCO, ainsi que des présidents des commissions épiscopales. Notre Assemblée a aussi élu le président, les vice-présidents et les évêques membres du conseil d'administration de l'UCC. Nous avons aussi élu le président du conseil d'administration de l'institution financière pour les œuvres de développement IFOD. En plus, nous avons nommé le secrétaire général adjoint de la SENCO qui aura en charge l'économie et les finances. Pour toutes ces instances, certains ont été élus pour la première fois, tandis que d'autres ont été élus pour la 2e et dernière fois. Ont été élus Son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi, comme président de la SENCO pour un premier mandat de 4 ans. Son Excellence Monseigneur Etienne Ungeyoun, évêque de Bondo, comme vice-président de la SENCO chargé des questions administratives pour un premier mandat de 4 ans. Son Excellence Monseigneur Jean-Bertin Nadonye, évêque de Lolo, comme vice-président à charge des questions économiques et financières pour un premier mandat de 4 ans. Son Excellence Monseigneur Donatien Boafidissoni, évêque d'Inongo, comme président du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo pour un premier mandat de 4 ans. Son Excellence Monseigneur Giro Pindi, évêque de Matadi, comme vice-président du conseil d'administration de l'UCC pour un premier mandat de 4 ans. Et comme évêque membre, Son Excellence Monseigneur Libert Puongo, évêque de Bassan-Koussou, pour un premier mandat de 4 ans. Et Son Excellence Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, pour un premier mandat de 4 ans. Son Excellence Monseigneur Félicien Tamboué, archevêque de Kananga, comme président du conseil d'administration de l'IFOD SA pour un premier mandat de 3 ans. Les présidents des commissions épiscopales. Commission épiscopale pour la doctrine de la foi. Son Excellence Monseigneur Émile Mouchocho, évêque de Dungu Doruma, pour un premier mandat de 4 ans. Commission épiscopale pour l'évangélisation. Son Excellence Monseigneur Madrapi le Dieudonné, évêque d'Issangui, pour un deuxième mandat de 4 ans. Commission épiscopale pour les affaires juridiques. Son Excellence Monseigneur André Giraud Pindi, évêque de Matadi, pour un premier mandat de 4 ans. Commission épiscopale pour le culte divin.
et la discipline des sacrements, Son Excellence Monseigneur Emery Kibal, évêque de Kolé, pour un premier mandat de 4 ans. Commission épiscopale pour l'éducation chrétienne, Son Excellence Monseigneur Gaston Rouvezi, évêque de Sakania-Kipushi, pour un premier mandat de 4 ans. Commission épiscopale pour les séminaires et les clergés, Son Excellence Monseigneur Kazadi, évêque de Kolwezi, pour un premier mandat de 4 ans. Commission épiscopale pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, Son Excellence Monseigneur Toussaint Iluku, évêque de Bokungu-Ikela, pour un premier mandat de 4 ans. Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, Son Excellence Monseigneur Timothée Bodika, évêque de Kikwit, pour un deuxième mandat de 4 ans. Commission épiscopale Caritas Développement, Son Excellence Monseigneur François Abeli, évêque de Kindu, pour un premier mandat de 4 ans. Commission épiscopale Justice et Paix, Son Excellence Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luisa, pour un premier mandat de 4 ans. Commission épiscopale pour les communications sociales, Son Excellence Monseigneur Placide Lubamba, évêque de Kasongo, pour un deuxième mandat de 4 ans. Commission épiscopale pour les ressources naturelles, Son Excellence Monseigneur Libert Pongo, évêque de Bansankusu, pour un premier mandat de 4 ans. Comme deuxième secrétaire général adjoint de la SENCO, en charge de l'économie et des finances, l'Assemblée a élu M. l'abbé Arsène Masumbuko Mouné Mboué, prêtre du diocèse de Goma, pour un premier mandat de 6 ans. Nous saisissons la présente occasion pour remercier les uns et les autres. Nous exprimons notre gratitude à l'égard de ceux qui ont terminé leur mandat et les remercions pour les services rendus à notre Église, particulièrement à ceux qui ont été élus. Nous souhaitons un fructueux service. Que le Seigneur les assiste par son Esprit qui nourrit l'Église et renforce sa communion, gage de la collégialité affective et effective. Il ne me reste plus qu'à vous réitérer ma profonde gratitude pour votre disponibilité dont vous avez fait montre en répondant à notre invitation. Sur ce, je déclare clos les travaux de la 61e Assemblée plénière de la SENCO. Je vous remercie de votre aimable attention.